Mesdames et messieurs, en votre titre et qualité, soyez les bienvenus à ce colloque Histoire d'arbres, organisé conjointement par le service public de Wallonie dans sa direction Espace Vert et Nature et la province de Hainaut Développement, ainsi que les associations Adalia 2.0 et le Centre du Paysage. Alors, à l'occasion de la Semaine de l'Arbre, ces 4 partenaires ont souhaité partager avec vous ces 2 journées de réflexion, d'échange et de pratique pour améliorer vos connaissances et vos techniques liées à l'arbre en ville, mais aussi et surtout pour assurer la pérennité de ces plantations dont le rôle est plus que jamais fondamental face aux enjeux climatiques que nous rencontrons aujourd'hui. Pour introduire cette séance, je cède la parole à Jean-Pierre Scoy, inspecteur général du département de la nature et des forêts du service public de Wallonie. Bonjour à toutes et à tous. Le département de la nature et des forêts du service public de Wallonie et ses différents partenaires que sont Hainaut Développement, Adalia 2.0 et le Centre du Paysage sont heureux de vous accueillir si nombreux à ce colloque Histoire d'arbres, consacré très concrètement aux techniques de gestion des arbres urbains. Les arbres sont apparemment les êtres les plus grands et qui ont aussi une espérance de vie parmi les plus grandes du règne végétal. Comme il vous le sera rappelé lors de l'un ou l'autre exposé de ce colloque, ils ont beaucoup à nous apporter pour une meilleure qualité de vie. Il paraît primordial de nous préoccuper de meilleures techniques susceptibles de garantir leur bon état, voire simplement la présence d'un maximum d'arbres adaptés à nos villes et centres urbains, où ils composent autant de lieux accueillants, sains, tempérés et durables. La bonne santé de ces arbres en milieu urbain dépend de nombreux choix faits par de nombreux intervenants, sans toujours suffisamment de concertation, voire même suffisamment d'anticipation. Nous allons prendre le temps, pendant ces 2 jours, et avec de grands spécialistes de tous horizons, de tenter d'apporter toute une série de réponses en termes de gestion de l'arbre en ville, souvent d'ailleurs avec l'étude de cas particulièrement concrets. Cela semble effectivement relever de l'évidence, mais il n'est sans doute pas inutile de rappeler certains principes de base, comme un bon choix d'espèces avec la bonne essence au bon endroit, une implantation prenant en compte toutes les contraintes du lieu concerné, espace disponible, travaux futurs, compétences de gestionnaire sur le long terme, alimentation en eau, protection racinaire et du tronc, et un plan d'entretien selon les règles de l'art par du personnel formé. Il s'agit donc de conscientiser tous les acteurs en présence dans cette gestion de l'espace public, de les conscientiser aux enjeux de la trame arborée dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans la création de bien-être de citoyens et la conservation de paysages de qualité. Il n'est en effet plus admissible de mal planter, de faire des tranchées au travers des enracinements, de transformer les arbres en porte-manteaux ou de stocker des matériaux au pied de ceux-ci en cas de chantier, ou encore de réaliser des tailles désastreuses par manque de connaissances ou par désintérêt. Dans une étude parue en 2014 dans la revue Nature, une équipe de près de 40 chercheurs ont analysé des données remontant jusqu'à 80 ans en arrière et portant sur près de 670 000 arbres, de 403 espèces différentes présents sur tous les continents. Les résultats de ces travaux indiquent que ce sont les spécimens les plus vieux, et donc sans doute les plus grands de chaque espèce, qui grandissent le plus vite et donc qui absorbent ainsi le plus de CO2. Il est donc non seulement important de multiplier les espaces verts et les arbres en milieu urbain, mais il est tout autant de tout faire pour qu'une majorité des arbres en place deviennent de vieux, grands, beaux arbres remarquables ou vénérables. Je souhaite ainsi qu'il y ait un avant et un après Histoire d'arbres dans le cadre de la gestion des arbres urbains en Wallonie. Au-delà d'une prise de conscience des dérives, des solutions qui sont proposées, je puis ainsi déjà vous annoncer qu'un programme de formation à la gestion des arbres urbains va bientôt démarrer à l'initiative d'Adalia 2.0. Par ailleurs, afin d'optimiser la transmission des infos délivrées au cours de ce colloque, les organisateurs ont tenu à vous en fournir les actes dès avant le premier exposé. Ce pari un peu fou a pu aboutir grâce, entre autres, à Fabrice Wallerand, Nicolas Bulpape et toute une équipe de mise en page et d'impression
que je tiens particulièrement à remercier ici. Nous aurons aussi par la suite les enregistrements des présentations qui seront disponibles sur les sites respectifs des différents partenaires. Je dois enfin remercier de manière plus générale tous les membres de la direction de la nature et des espaces verts de mon département pour la mise en œuvre de ce colloque. Et je terminerai en vous souhaitant d'excellents et fructueux travaux au cours de ces 2 journées.